ce soir pour le Beaujolais traditionnel de la Fédération de la Manche. Quand je dis traditionnel, c'est pas sûr, parce que ça doit faire au moins 10 ans qu'il n'y a jamais eu de Beaujolais dans la Fédération de la Manche. Mais voilà, on va réinstaurer ça. À partir de maintenant, tous les ans, il y aura un Beaujolais nouveau dans le RN5. Les derniers événements, que j'ai peut-être laissé le député parler. Parce que... vas-y. Donc, juste un petit mot sur la fédération. Aujourd'hui, on n'est pas loin d'atteindre les 600 adhérents à jour de cotisation. On continue d'engranger des nouveaux adhérents toutes les semaines, donc c'est plutôt de bon augure pour l'avenir. Nous sommes en train, comme vous le savez, d'organiser les prochaines élections municipales qui auront lieu en 2026 et se préparer à éventuellement des élections législatives anticipées. Vous croyez bien que tout le bureau de la Manche travaille essentiellement sur ces deux thèmes-là en priorité et que nous faisons le maximum pour être présents si demain il y a une dissolution et d'être présents pour les prochaines municipales. Monsieur le député. Alors déjà à l'Assemblée nationale, on siège tous dans des commissions thématiques, donc elles sont à la fois en fonction des intérêts territoriaux du député et puis de ses affinités et potentiellement de son expérience professionnelle. Moi dans la première mandature j'étais en commission des lois, donc c'est tout ce qui est police-justice grosso modo, donc on a fait la loi d'orientation du ministère de l'Intérieur, on a fait la réforme de la justice et cette fois-ci dans cette mandature je suis dans tout ce qui est développement durable et aménagement du territoire. Donc on a les énergies renouvelables, les questions d'artificialisation des sols, les infrastructures de transport, ce genre de sujets. Et après moi dans ma circonscription et au sein de l'Assemblée nationale, en tout cas dans la mandature précédente, j'avais un sujet clé aussi qui était les déserts médicaux, puisque dans mon département de l'Eure, on est dans le département de France où il y a le moins de médecins par habitant. Donc on a fait ce qu'on appelle un groupe d'études sur le sujet, c'est-à-dire qu'on a réuni des députés de différents groupes qui voulaient travailler ensemble sur le sujet pour notamment mener des auditions auprès de professionnels pour essayer de trouver des solutions. Alors, on a des sujets aussi agricoles que je pense que vous avez aussi dans la Manche, notamment en ce moment avec les problématiques que rencontrent les agriculteurs, les problématiques du futur potentiel Mercosur qui permet d'amener 45 milliards d'importations supplémentaires sur notre territoire et qui va poser problème à nos agriculteurs. On le voit en particulier moi dans ma circonscription et potentiellement aussi ailleurs en Normandie sur le sujet du sucre. Moi j'ai une grosse sucrerie dans ma circonscription à Étrépagny et c'est vrai que le sucre qui est importé des pays du Mercosur peut représenter une concurrence importante et puis il y a toute une question aussi écologique à la fois sur les façons dont les éleveurs ou les agriculteurs des pays d'Amérique latine cultivent, sur les produits qu'ils ont le droit d'utiliser et que nos agriculteurs ne peuvent pas utiliser. On peut parler de certains pesticides ou bien d'hormones de croissance et il y a aussi une question écologique sur l'intérêt de faire venir ces produits de l'autre bout du monde puisqu'ils parcourent 10 000 km pour arriver chez nous.